Salut à tous et bienvenue chez Callback. Alors, la dernière fois, nous avons vu les variables, les bases sur les variables en langage C. Donc, dans cette vidéo, nous allons voir des fonctionnalités très importantes dans tous les programmes, dans la plupart des programmes, c'est donc d'interagir avec l'utilisateur. Donc, comme vous l'avez vu, on peut afficher des choses à l'écran en utilisant la fonction printf, mais on peut aussi demander à l'utilisateur d'entrer des informations, par exemple des entiers que nous allons stocker dans une variable de type int. Et donc, pour faire cet affichage d'informations et cette entrée d'informations par l'utilisateur, on va utiliser deux fonctions, la fonction printf que vous avez déjà vu utiliser, et la fonction scanf. Donc, ces deux fonctions-là se trouvent dans cette librairie ici, la librairie stdio.h. Cette librairie-là va donc contenir toutes les fonctions qui nous permettront, la plupart des fonctions qui nous permettront de gérer les entrées-sorties. Les entrées-sorties, c'est afficher des choses à l'écran, afficher des choses ou écrire des choses dans des fichiers, ou lire des choses à partir des fichiers, ou lire des choses à partir de la console. Donc, c'est donc à ça que sert stdio. Donc, c'est pour ça que à chaque fois, je l'incluais dans notre programme, c'était pour pouvoir afficher des choses. Et donc, cette fois-ci, nous allons l'inclure non seulement pour afficher des choses, mais aussi pour demander à l'utilisateur d'entrer des choses à partir de la console. Et donc, pour commencer, nous allons voir la fonction printf. Déjà, nous allons créer une variable, et comme vous l'avez vu dans la vidéo précédente, on va par exemple mettre la valeur 50 à l'intérieur. Nous pouvons l'afficher, cette variable-là. Et on peut là dire un truc comme ça, var égale modulo d et var. Et là, on a notre petit fichier main.c. Nous allons compiler pour obtenir un fichier qu'on va appeler, ne soyons pas trop extravagants, on va juste l'appeler p. Alors, la compilation a marché, et là, on va exécuter p, et là, on a bien var égale 50. Mais ça, c'est pas très amusant. Là, ce qu'on veut pouvoir faire, par exemple, ce serait de donner de demander à l'utilisateur de donner une variable à la variable var. Donc, ce que nous allons faire, c'est, par exemple, d'abord dire entrée var, par exemple, un petit message à l'utilisateur pour qu'il sache en fait ce qu'il faut faire. Et là, nous allons utiliser la fonction scanf. Et on va mettre modulo d var avec ce petit signe au début. Et donc, nous allons faire la même chose, compiler notre programme, la compilation se passe bien, l'exécuter, et là vous voyez on a le message entrée var, et là le programme s'est arrêté, attendant que l'utilisateur entre quelque chose. Ça c'est le résultat de la fonction, ou bien l'effet de la fonction scanf. Et là on va dans l'entrée 80, et on nous affiche var égale à 80. Donc, voyons voir un peu ce qui s'est passé. Donc, la partie entrée var, ça, je pense, il n'y a aucun problème avec cette partie-là. Cette partie-ci, on a donc déclaré et initialisé notre variable, mais la valeur qu'on lui aura donnée ne nous aura pas beaucoup servi, parce que scanf va faire son job et donner la valeur que l'utilisateur a entrée à la variable var. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Là, on va utiliser ce qu'on appelle une chaîne formatée. Et là, on spécifie modulo d, c'est pour dire, on veut que ce que l'utilisateur va entrer soit interprété comme étant un entier. Et donc, vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que ces chaînes formatées? Et donc, nous allons donc repartir sur la fonction printf pour voir un peu plus en détail ce que c'est qu'une chaîne formatée. Par exemple, là, c'est une chaîne formatée. En fait, dans une chaîne formatée, on va mettre des petits identifieurs qui vont être remplacés par autre chose. Et dans ce cas-ci, par exemple, c'est modulo d qui va être remplacé par le contenu de var. Donc, ce qui peut se passer, ici je peux dire var. Là, je peux créer une deuxième variable que j'appelle var2. Là, je vais mettre explicitement une valeur à l'intérieur. Je vais me créer une troisième variable, on va dire un caractère. Là, je vais mettre le caractère L minuscule à l'intérieur. Là, je peux donc venir dire var, ensuite var2,
est égal modulo D. Ensuite, C est égal modulo C. Ça, vous l'avez un peu vu dans la vidéo précédente. Donc, cet identifiant ici, c'est modulo D. Ça va donc nous permettre de remplacer ceci par la première variable, ensuite ceci par la deuxième variable et ceci par la troisième variable. Et quand je dis variable, ici dans ce cas-ci, ce sont les variables qui sont passées en argument en autre fonction printf. Donc là nous avons la première chose, le premier argument c'est var, deuxième argument sera var2, troisième argument sera c. Donc premier identifieur pour var, second identifieur pour var2 et troisième identifieur pour c. Donc ce sera dans ce sens de la gauche vers la droite qui aura donc cette lecture là et cette interprétation de nos identifieurs. Donc nous allons compiler notre programme et l'exécuter. Nous allons entrer une valeur et là nous avons ce à quoi on s'attendait. On a bien la valeur que nous avons entrée pour var, var2 la valeur que nous avons spécifiée à l'initialisation et pour c nous avons L que nous avons aussi spécifié à l'initialisation. Donc voilà à peu près comment fonctionnent les chaînes formatées. Et juste, c'est toujours bien de le rajouter. Ça, c'est un truc que j'aime bien, c'est le retour à la ligne. Ça rend la chose plus claire. Et ça, c'est aussi des petits trucs que nous pouvons mettre dans nos chaînes qui vont indiquer qu'il y a des choses. C'est en fait exactement comme des caractères. Des caractères qui veulent dire des choses bien précises. Et qui ne sont pas forcément des lettres ou des chiffres. Donc là, anti/n, et la particularité c'est que c'est en 2 caractères, l'anti/ et le n, et là donc anti/n va donc représenter un retour à la ligne. Vous voyez par exemple, si je l'enlève ici, et que je recompile et réexécute mon programme, vous voyez là, il n'y a pas de retour à la ligne. Donc, je vais le remettre. Et on a aussi, par exemple, anti/tab, en compilant et en réexécutant. Vous voyez, il y a une tabulation qui s'est effectuée ici. Donc ça, ce sont les deux choses que je pense que vous avez besoin de savoir au niveau des chaînes de caractères et comment utiliser les chaînes formatées. Donc, et là aussi, au niveau de scanf, on peut donc dire à l'utilisateur, entre plutôt un caractère, et là changer la valeur de C. On exécute. Là, on entre le caractère O. Et là, on a bien C qui est égal à O. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si je dis, par exemple, sous forme d'entier. Là, vous voyez, d'abord, il y a ce qu'on appelle un warning. Là, le warning, il est en train de nous dire, ah, là, tu demandes un entier, mais tu nous as passé une variable qui est de type caractère. Donc, c'est pas bien. Donc, ce sont des choses qu'il ne faut pas forcément faire, à moins que vous savez exactement ce que vous faites. Donc, il faut toujours garder les identifieurs pour leur type bien spécifique. Donc, voilà, ce sera tout pour cette petite vidéo sur les entrées-sorties. J'espère que vous aura plu. Si oui, mettez un petit pouce bleu et abonnez-vous. Et sur ce, à la prochaine.